Bonjour, je suis Xander. J'ai toujours été étonné de voir que la grande mascarade de ce que j'appelle la politique fait toujours illusion. En ce qui me concerne, je vais dire un truc et j'espère que ça ne va pas te heurter trop. J'ai arrêté de voter très rapidement. Parce que j'ai rapidement compris que tout ça, c'était un grand théâtre d'ombre. Donc c'était un théâtre d'illusions, c'était de la magie. Le monde de la politique, c'est vraiment le magicien d'Oz. C'est vraiment quelque chose où on te manipule et où tu n'as jamais la vérité, mais tu as l'illusion que quelque part tu vas pouvoir changer les choses. On te donne cette suprême illusion que tu es l'acteur de la politique ou que tu peux même avoir une opinion à donner et qu'on s'y intéresse. J'étais il n'y a pas longtemps dans un taxi et moi je vais dire les chauffeurs de taxi c'est mes grands copains parce qu'en fait ils me racontent, ils me parlent de moi. Moi quand je vois un chauffeur de taxi je vois pas un autre être humain, je vois moi, je vois un autre Xander. Je me vois à chaque fois dans un état où j'ai pu être à un moment de ma vie. Parce que c'est ça qui est important, c'est que tu arrives à voir tous les êtres humains comme des toi-même. Et c'est ça qu'on est, en fait, on est tous ça. Et on est tous à des différents stades. On est tous à des moments qu'on a pu avoir, des états d'esprit. dont je vois souvent des Xander dans les taxis qui me conduisent et qui sont souvent des gens très sympas, des gens qui ont une opinion sur le monde. Donc le dernier me dit, il y a des événements qui sont produits sur la capitale, il y a eu des manifestations, il y a eu des débordements, des vitrines cassées, etc. Et il exprimait sa désolation face à ça, ce comportement des gens. Et je lui dis, mais c'est normal. C'est normal parce que il faut que ça soit comme ça. L'ordre se fait désormais, et depuis assez longtemps déjà, par le chaos. Ordo ab chaos. C'est comme ça qu'ils se sont rendus compte qu'ils gouvernaient le mieux. Que les gens qui tirent les ficelles se sont dit, mais en fait c'est comme ça qu'on va créer une situation où il y aura la désorientation, la stupéfaction, la sidération. Et là on les amène exactement là où on veut. On leur fait gober ce qu'on veut. Whizz, The Wizard of Oz, le grand magicien. Chut, tu n'as rien vu. On crée un bruit là, boum, bam, bim, tour de passe-passe. Et là, pendant ce temps-là, on escamote le lapin blanc. Et le lapin blanc, c'est toi. Ouais, le lapin blanc, c'est toujours toi. Tu vois. Donc, et ça marche comme ça depuis peut-être l'aube de l'humanité. Il y a peut-être un gars un jour qui a compris que mais moi je vais devenir le magicien, le grand magicien, celui qui a un grand chapeau pointu avec des étoiles, avec la lune. Et je vais commander par le désordre, je vais commander par la confusion. Voilà. Et bien évidemment, le prince de la confusion, c'est le diable. Donc, tu n'auras jamais la clé. Tu n'auras jamais la clé. On va toujours te manipuler, te mener là où on veut. Ça s'appelle la politique. La politique, c'est l'illusion que dans le temporel, l'illusion que dans la matière, le charnel, là où il y a la chronologie, le temps, tu vas pouvoir inscrire toi qui es un individu, ta marque, que tu vas pouvoir changer le monde, à travers notamment cette magnifique invention qu'on appelle
le droit de vote, qui est sans doute la chose, la plus grande escroquerie qu'on ait vendue à toute l'humanité. Ça s'appelle le droit de vote. Et il est né effectivement dans une période, quand on parle de la Révolution française, du maximum de chaos, du maximum de confusion. Ordo ab chaos. C'est la grande clé du pouvoir machiavélique. Machiavel, d'ailleurs, c'est un gars qui est tout à fait dans cet axe-là, hein. Pareil. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on va pouvoir te baiser la gueule jusqu'au bout et te dominer. Tout ça, ce sont des dialectiques de maître. Je me rappelle dans le film Dune, qui est adapté d'un roman du même nom, j'avais été choqué parce qu'à un moment, on te montre des gens qui sont des espèces de nobles et ils utilisent une sorte de voix qui s'appelle la voix maître. Je crois que c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu peux prendre le commandement sur quelqu'un en montant le ton. Mais je te dis que ça marche. Mais si tu veux essayer, j'ai toujours été très étonné de voir certaines personnes ultra autoritaires plier les gens autour d'eux. Essaye de le faire, tu vas voir. Ça marche. Il y a une espèce de mécanisme, je pense que ça remonte ça doit remonter à des systèmes qui sont à l'intérieur de nous, soit liés à notre enfance, d'obéir aux parents, soit dans le système, malheureusement, de notre symbiote quand nous nous incarnons, à savoir cette enveloppe de primates où nous venons. Mais une certaine attitude autoritaire, dominatrice, une certaine prise de contrôle sur l'individu marche. Ça marche, mec. Ma fille, mon gars, ça marche. Il y a des choses, il y a des saloperies de choses en nous qui nous amènent à une forme de soumission. Et quand tu actives les bons leviers chez un être humain, et je peux te dire que depuis un certain temps, ils les ont bien étudiés, n'est-ce pas, programme MK, machin, services secrets qui ont été voir comment faire exploser la personnalité humaine, comment arriver, syndrome de Stockholm, toute cette merde, comment arriver à nous soumettre. Expérience de 1000 grammes. On en a eu une expérience de 1000 grammes. Renseigne-toi, c'est très intéressant. Très intéressant. La plus grosse expérience de 1000 grammes, elle a été faite il n'y a pas longtemps. Ça s'appelle toute la politique sanitaire autour du Covid-19. Un truc planétaire qui nous a déclenché des réflexes de lemming en panique. Non, mais t'es mort de rire. Tu te dis, mais c'est ça, moi? Parce que pour moi, les autres êtres humains, c'est des moi. Donc voilà, moi. Donc les 8 milliards de moi, ils ont fait ça. Oh purée merde, on en est là. Ça marche. Le monde... Et on va dire, non, le gars, il a pété un câble, il est complotiste, il croit que... Non, je t'assure, c'est comme ça que ça marche. Il y a des maîtres qui ont compris comment activer des leviers chez nous pour nous transformer en esclaves, en soumis, en bons soumis. 8 milliards et demi de soumis, de consentants. Ah, le consentement, c'est leur gros truc, hein. Parmi ces histoires-là, il y a la sidération. Tu crées un chaos tellement énorme. Tu crées un truc tellement gros que les gens sont tétanisés. Tu leur fais faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a fait dernièrement. Les gens ont abandonné leur liberté de base. La liberté de dire non, mon corps m'appartient. À ce même corps dont on a dit oui, les femmes, il faut absolument qu'elles aient la maîtrise de leur corps, il faut qu'elles puissent avorter. Mais dans le même mouvement, on a dit non, vous n'avez pas le droit de faire de votre corps ce que vous voulez, sinon vous ne pouvez pas aller travailler ni aller manger dans des restos. Ah bon? Bah alors où elle est la logique? Parce que moi j'ai le droit de me faire avorter parce que c'est mon corps, c'est mes droits, je suis une femme, etc. Ouais, bah d'abord, c'est génial, hein. Mais de l'autre côté, par contre, non, tu peux pas entrer là parce que tu dois faire ce qu'on t'a dit de faire et tu dois être bien soumis. Voilà. Si tu ne sais pas le monde dans lequel tu vis, ouvre tes yeux. Tu vis dans un monde où tout est calculé par des gens qui, quelque part, Wizard of Oz. Donc je l'ai dit à mon chauffeur de taxi, à mon autre moi, à moi, Xander, qui était en train de conduire un taxi et qui me conduisait, moi, Xander, mais qui est un autre Xander, à un autre moment de sa vie, à un autre moment dans son évolution spirituelle. Il m'a écouté, il m'a dit « Ah oui, mais moi, oui, c'est vrai que ça doit être programmé. » Il n'y a pas de manifestation maintenant où il y a des choses bien, où il n'y a pas des dérives.
Parce que c'est normal. Mais mec, mais moi je serais à côté d'eux, moi je serais leur conseiller. Parce que putain, ils ont perdu un gars avec moi, mais un putain de salopard. Ils ont perdu un de leurs cadres. C'est ce que j'étais destiné à être. J'étais destiné à être cadre. C'est-à-dire un des hauts cadres de Lucifer. Tu vois ce que je veux dire? C'est que normalement, quand tu as un certain niveau intellectuel, quand tu as fait certaines études, qu'on t'a programmé pour ça, normalement, tu es là pour, dans la matière, esclavagiser le maximum de personnes. Alors, bien sûr, des gars comme moi, où tu peux faire en forme fille, hein, c'est pas, le sexe, c'est pas important, il y a aussi en forme nana, on te les met dans des grandes entreprises, dans des grands groupes financiers, dans des trucs comme ça. Puisque tu viens d'une grande école, t'es fait pour mater les foules. T'es fait pour être le valet, bon, du grand valet, hein, le grand, parce que c'est un valet congédié, hein. Cette vibration négative qu'on appelle le diable, qui n'existe pas, c'est des vibrations négativité. Mais c'est quelque chose qui est congédié, qui est en dehors de la grande vibration d'amour. Donc comme ça c'est foutu hors jeu et que c'est indépendant, que c'est autonome, c'est déconnecté de la source, ça a besoin d'être adoré pour pouvoir avoir de l'énergie, tu vois. Bon, complètement con, hein, cette histoire. Ça gagnera jamais, bien sûr. Donc en fait j'étais fait pour ça, normalement j'aurais dû, mais il y a un truc, c'est que moi non. Parce qu'il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les grands cadres qui sont au service, il y a toujours un système pyramidal. Tout en haut, tu en as un dont tu dois lécher la main. Un qui t'encule de toute façon. Et c'est bizarre, moi, ça n'a pas marché. Non, non. Là, je suis désolé, non. Non, me mettre à genoux pour avoir des avantages matériels et finalement esclavagiser mon prochain, pour moi, être en haut de la pyramide et faire partie des happy few, des petits élus, j'ai dit non, c'est bizarre, votre truc, ça m'emmerde. J'ai pas envie. Pas envie. Donc, pour te dire quoi? Oui, alors, normalement, j'aurais dû faire ça. Et donc, cet autre moi qui conduisait le taxi, il m'a dit, mais je suis au courant. Oui, c'est vrai que il y a une espèce, il savait au fond de lui-même que tout ça, c'était du pipeau. Donc, effectivement, s'ils avaient oublié, les mecs, de faire en sorte qu'il y ait des gens qu'on paye exprès pour foutre la merde, que ce soit dans les gilets jaunes, n'importe quoi, peu importe. Mais moi, j'aurais été là, j'aurais été payé pour ça, parce qu'en communication, je te dis, je suis fort. Je leur aurais dit, vous avez oublié là, faut pas oublier hein, de faire des gens qui vont être des incontrôlables et qui vont te foutre la merde d'éventuellement une revendication sociale ou autre positive. Mais oui, le jeu est truqué. Wizard of Oz. Xander, c'est l'anti-Zardoz. C'est l'anti-Zardoz. Je les emmerde. Quelque part, je ne peux pas les supporter. Parce que non seulement ils font ça depuis des millénaires, mais ils en jouissent parce qu'ils se disent, mais ils voient rien, ils sont aveugles. Mais si on sait, on est au courant. On est au courant et il y a des choses, il y a des gens qui viennent maintenant d'en haut, on vous envoie maintenant des gens qui ouvrent les yeux et qui sont là pour dire, non, et ça commence à bien faire. Là, vous nous fatiguez. Le prince de la matière, les rois de la barbaque qui le servent, là, il y en a un peu marre. Parce que là, il y a une nouvelle étape qui va venir, ça doit s'arrêter un peu vos conneries. Vous êtes bien amusés, vous avez bien manipulé, terrorisé, torturé les gens, vous avez bien fabriqué vos putains de guerres mondiales. Il y en a peut-être une qui se prépare. Là, on dirait que ça sent bon la guerre mondiale. Encore, parce que ça fait longtemps qu'on a eu de la paix. Et la guerre, c'est un moyen qui leur permet, non mais la guerre, c'est génial, de faire justement ce qui s'appelle les grands resets. Le grand reset, encore une belle connerie. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme grand reset? Qu'est-ce qu'on va nous faire avec un grand reset? Non. Ils vont pas remettre à zéro les choses pour que ça aille mieux. Ça veut dire la grande remise à zéro. C'est simplement qu'on va faire un truc qui va nous permettre de remettre les pendules à l'heure et d'effacer toutes les conneries, toutes les magouilles qu'on a fait depuis le début. Ça s'appelle éventuellement une guerre mondiale, ça s'appelle un reset, etc. Il y a une chanson de certains poètes anglais que j'aime bien et s'intitule « Get the balance right ». Faire la part des choses, ramener l'équilibre, être raisonnable. Et à l'époque, c'était déjà vieux, on te parle d'une société anglaise, qui fait miroiter à chacun qu'il peut avoir sa place parmi les gens, les élus, les gens qui sont les nantis, mais il faut qu'il soit raisonnable, qu'il fasse des compromis, se contorsionne, comme on lui dit, va à droite, va à gauche. C'est le sens de cette chanson qui n'est pas toujours comprise. Les expériences de 1000 grammes géantes, depuis peu, on les a avec nos vies et notre santé.
On ne sait pas où s'arrêtera ce plaisir qu'ils ont de nous humilier, de nous faire aller à droite, à gauche, à droite, à gauche. Jusqu'au prochain jeudi, dit la chanson. Ça veut dire, on t'amène là où on veut et on te fait faire le beau. Lève la papate. Dans le bras. Piqûre. Vieille recette. Les vieilles recettes, elles marchent. Vieille recette de président Forban, comme le New Deal, qui fut d'abord un méga hold-up sur l'or des Américains. Les Yankees s'en souviennent. Salut les copains. Et vous êtes fait piquer tout votre or, on vous a donné en échange des dollars, on vous a baisé à fond. À fond. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? L'effondrement monétaire, bien sûr qu'il est absolument indispensable, parce qu'il va permettre, aujourd'hui ça s'appelle le grand reset, ça va être la nouvelle grande enculade planétaire, au niveau financier. Nouvelle promesse, même escroquerie, car le jeu est truqué. Les gagnants seront toujours les mêmes, tout est déjà prévu. On te conditionne pour accepter et consentir. On te vend des illusions de liberté et des choses, toujours plus de choses, pour te consoler de tes frustrations, te divertir, attirer ton attention ailleurs, mais en échange, on te demande de reconnaître des maîtres. Or, comme je t'ai dit, aucun être humain ne doit accepter sur la Terre qu'il a un maître. Nous sommes tous au même niveau, nous sommes tous des rois et des reines, et nous sommes tous des seigneurs. C'est notre putain d'essence. Donc, quelque part, mais non, mais c'est pas pour autant, get the balance right. Ça veut dire quelqu'un, sois raisonnable, fais la part des choses, tu auras ta récompense. Et comme bien sûr, ce qui est toujours prévisible, dit la chanson, et ils ont raison, c'est la chute. Parce qu'à un moment, effectivement, bien évidemment, on te dit, mais on te dit cette chose, on te dit que tu vas être, comment dirais-je, tu es quelque part la volaille de Noël. Mais le problème, c'est que la volaille de Noël, on l'engraisse. On t'engraisse. Mais à la fin, c'est pas elle. Noël, c'est pas pour la volaille. C'est la volaille qui va faire le Noël. C'est notre statut. Voilà. C'est le problème. Donc, le maximum possible de chaos, bah, c'est une guerre. Et le plus grand chaos possible comme guerre, c'est la guerre mondiale. Donc, je pense que là, à un moment, ça va permettre d'effacer, bien évidemment, toute cette, et je te l'ai déjà dit, toutes ces dérives, toutes ces escroqueries, toute cette manipulation du gros fric mondial qui les a rendus de riches qu'ils étaient ultra riches. Fais le bilan de ce qui s'est passé, cette grande crise planétaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, tout le monde achète par Internet. Donc toutes les entreprises qui fonctionnent par Internet se sont méga enrichies. Mais tout le commerce de détail qui était fait avec des êtres humains, un rapport de proximité, a été laminé. Laminé. Donc en fait, on a reconcentré la richesse. C'est un système qui leur a permis de reconcentrer, de devenir encore plus riches. Demande-toi toujours à qui profite le crime, tu trouveras qui est à l'origine du crime. À qui profite, à qui a profité la crise qu'il y a eu sanitaire planétaire. Tu vas trouver qui est à l'origine. Alors de cette crise, ça, je ne sais pas, à la limite, j'ai pas les preuves, et moi je ne veux pas me mettre à parler si j'étais pas présent. C'est pas mon job. Il y a des gens qui devront faire des enquêtes là-dessus. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est la façon dont ça a été géré. Ah oui, c'est une méga grosse entreprise de fric. Une des plus belles, je dirais, une des plus belles affaires financières jusqu'à présent de tous les temps. Tu veux savoir? C'est ça. Donc il faut bien que tu comprennes que quand tu vois marqué crise machin du Covid, tu dois voir méga montage, méga affaires financières de toute l'humanité. Voilà, c'est ça. Parce que des personnes se sont enrichies de manière éhontée, d'autres se sont appauvries, et l'argent, c'est toujours pareil. Si tu as des ultra-riches, c'est que tu as des ultra-pauvres. Si tu as des riches, c'est que tu as des pauvres. L'argent, c'est pas un truc qui est neutre, c'est de l'énergie. S'il y en a un qui a toute l'énergie et que les autres l'ont pas, c'est qu'il quelque part il l'a volé. Mais oui, c'est le prince des voleurs. C'est le Wizard of Oz. C'est le magicien d'Oz. Wish, boum, bam, bim. Donc la guerre, c'est extraordinaire parce que la guerre, il faut créer un état de confusion. Avant les guerres, tu vas avoir justement des phénomènes, des éléments où on va créer des états de sidération. Avant qu'on en arrive à la Seconde Guerre mondiale, il y avait des attentats anarchistes. Qui était derrière tout ça? Cherche, cours après le lapin blanc. Un autre, le lapin blanc, cette fois, c'est celui de la vérité. Le lapin blanc, je te dis, c'est toi. Mais le lapin blanc, on essaye toujours de l'escamoter. On essaye toujours de le bouffer à la fin. Tu vois? Mais suis le lapin blanc. Tu vas trouver la vérité. Tu vas trouver exactement comment ça fonctionne.
Donc maintenant, quand j'ai un autre moi-même qui vient me parler de politique, des fois je me tais parce qu'il est tellement dans l'illusion du monde. Il croit tellement que par son vote, il va changer le monde. Alors aujourd'hui, le vote, c'est carrément informatisé. C'est-à-dire, t'appuies sur un bouton, t'as 3000 votes de plus à gauche qui étaient à droite. Mais bien évidemment. Mais Mais moi, à leur place, je ne me gênerais pas un instant. Puisque ça marche. Plus c'est gros, plus ça passe. Et ça fait longtemps qu'ils se disent, il n'y a même plus besoin de mettre de vaseline, ça va tout seul. C'est ça le monde dans lequel tu vis. Mon gars, ma fille, ouvre tes yeux, tout est truqué. C'est le monde du magicien d'Oz. Bienvenue dans un monde truqué. C'est ton monde. Parce que tu es incarné dans la matière. Mais il y a une chose qui ne leur appartient pas, qui ne leur appartiendra jamais. C'est toi. C'est c'est les milliards de moi-même. Et toi, tu en fais partie parce que tu es un autre moi. C'est-à-dire, à chaque fois que je regarde les gens, je me dis, mais c'est ça la clé. C'est ça où on va les baiser. C'est ça qui est absolument incontrôlable. Tu es totalement, si tu le désires, incontrôlable. Les chaînes que tu as, c'est que tu les as acceptées. Elles sont dans ta tête. Elles sont invisibles. Les chaînes que tu as, c'est parce que tu dis oui, tu consens, tu dis ok, je veux gober vos conneries. J'accepte de croire que ce que vous me montrez est la vérité. Mais prends la bonne pilule. Si tu prends pas la pilule rouge, tu vas jamais te réveiller. Moi, je suis ta pilule rouge là. Je sais que ça fait mal parce que ce qu'on te dit pas dans le film qu'il utilise, c'est que quand tu prends la pilule rouge, elle te brûle. Tu préfères rester dans ton confort. C'est plus agréable de fermer les yeux. C'est plus agréable de ne pas savoir ce qui se passe. Donc, Xander Actu, pour te dire que la politique, le chaos organisé, qui fait partie de tout ce qu'on t'apprend sur l'histoire du monde. Tu vas regarder, tu vas à l'école, tout ce qu'on va t'apprendre, c'est un chaos perpétuel. C'est une terreur perpétuelle. C'est une désorganisation perpétuelle pour créer chez toi un état de sidération, pour éclater cette pureté avec laquelle tu viens au monde. Tu viens au monde avec une innocence, une pureté. Tu es attiré par le bien. Tu as le sens du bien. Tu veux ça. Quand tu es petit, quand tu es jeune, bien sûr, tu as des pulsions de méchanceté. On a les deux. On a une part d'ombre. Mais l'être humain ne naît pas avec ce côté destructeur, avec ce goût. Nous sommes horrifiés, notre âme est horrifiée par les choses que nous voyons à travers les médias. C'est voulu. Ton âme, il faut qu'on la fracasse. Il faut qu'on la traumatise. Le traumatisme, le trauma, c'est la base de l'éclatement des personnalités, des créations de personnalités multiples dans les programmes qu'ils ont fabriqués pour voir jusqu'où on pouvait pousser l'être humain, pour fragmenter une personnalité, pour y introduire des vibrations négatives, c'est-à-dire ce qu'on appelle des possessions démoniaques. Mais c'est pas ça. C'est simplement des vibrations, des trucs qui traînent dehors. Il faut fragmenter, il faut fracasser l'âme. Il faut la traumatiser. Que ce soit par du viol, que ce soit par de n'importe quoi, par la mise en danger maximum de la personne où on va lui faire avoir une peur si violente, il y a un trauma si fort que la personnalité se fragmente. C'est une chose que nous vivons tous. Quand nous avons eu un trauma dans l'enfance, ça fait entrer en nous des choses qui vont quelque part remettre en question notre positivité, notre force d'action, notre détermination. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un être humain à la base? Je vais te dire, moi je vais t'activer au cas où tu as été désactivé. C'est un guerrier, une guerrière, c'est un combattant, une combattante. Tu es le fruit de quelque chose qui est un combat. Tu t'es battu, même pour vivre dans le ventre. Tu es le résultat d'un triomphe. Je te l'ai déjà dit dans un précédent. Tu es quelque part le trophée tu as mérité de vivre. Mais après, une fois que tu viens au monde, on t'apprend à te déshabituer de te battre. On fait en sorte que tu n'aies plus envie de te battre parce que tu es trop choqué de ce que tu vois. Tu es dégoûté. Et c'est là où ils ont gagné. C'est là où ils ont gagné parce que malheureusement, ceux que j'appelle les rois de la matière, les rois de la barbaque, ils ont fait entrer en eux, ils ont écouté des vibrations qui sont très basses, qui sont très négatives, très désespérées. Alors que la vie, c'est joyeux. La vie, c'est un truc génial. La vie, c'est ultra positif. C'est ça. Et ce qu'on appelle le bien, c'est quelque chose qui est extraordinairement, je dirais, attirant, souhaitable.
c'est une lumière qui est très douce. Mais on te convainc du contraire, on te dit le monde est dégueulasse, les êtres humains sont dégueulasses. Non, c'est pas vrai. On fait en sorte qu'il y ait le maximum de confusion pour que tu n'apprennes que ça. Quand tu apprends l'histoire, tu apprends l'horreur. Aujourd'hui, on t'explique des choses, on te dit, voilà, oui, il y a eu Adolf Hitler. Oui, Adolf Hitler, c'est un malade mental. Un malade mental qui conduit tout un pays. Mais il n'y avait pas un moyen d'éliminer ce salopard. Tu vas me dire que de l'autre côté, outre-Atlantique ou ailleurs, ils n'ont pas vu ce mec venir. Mais bien sûr que si. Est-ce que c'est normal que les mêmes firmes, les mêmes banques qui fabriquent la machine de guerre nazie alimentent la machine de guerre américaine? Les mêmes banques. C'est quoi ce bazar? Non mais il y a un truc, j'ai pas pigé là. Les gentils, les méchants, les gentils. Alors, mais tout ça, il y a ce qu'on appelle les gentils désignés et les méchants désignés. Et on te fait le grand théâtre. Alors regarde bien quand tu vas voir, quand on commence à te mettre en place une propagande pour te dire « Oh, celui-là, il est très méchant, celui-là, c'est un dictateur, celui-là, il faut lui faire la peau. » Ah bon? Ben peut-être, mais moi j'aimerais bien, je suis pas présent. J'ai pas tous les éléments. T'as jamais tous les éléments, jamais. C'est le grand théâtre du magicien d'Oz. Tu les auras jamais. Parce qu'on ne vit pas dans un monde qui est sous la vertu. Tu vis dans le monde qui est celui de la matière. Donc ce qui est très important à partir de là, c'est qu'est-ce qu'il te reste? Toi. Toi, c'est-à-dire toi, c'est moi. C'est-à-dire les milliards de moi qui voulons quand même, dans ce chaos, parce que c'est une infime minorité qui est au service du valet congédié. C'est une infime minorité qui est à ce point désespérée pour aimer faire le mal. Une toute petite minorité d'entre nous, mais la grande majorité d'entre nous ne veut pas ça. Donc, toutes ces moi qui sont toi, eh ben, c'est ça qu'ils peuvent pas, c'est l'irréductible. C'est ça leur cauchemar. Parce que nous ne tenons que parce que nous croyons que nous sommes asservis. Nous ne tenons que parce que nous sommes persuadés que nous ne pouvons pas être libres. Et qu'on ne peut pas faire autrement qu'en passer par leur système. Mais tu as toujours le choix. Jusqu'au bout, tu as le choix. Parce qu'il y a une chose déjà, tu leur dis, je vous baise et je vous dis merde parce que je suis immortel. Je suis un être de lumière. Je suis venu d'un acte d'amour. Quoi que tu penses, c'est toujours, même si à un certain niveau, tu peux dire, on va dire les enfants violés, etc., qui viennent de viol, etc. Mais il y a quelque chose. C'est que l'acte d'amour, c'est pas cet acte d'amour-là. Il remonte plus haut, l'acte d'amour. Il remonte au vivant. Tu n'es jamais là par hasard. Tu as toujours une mission d'amour. Donc tu es quelqu'un qui est dans cette logique de la luminosité, de ce qui est positif, que tu vas voir d'ailleurs chez les petits-enfants, tu vas voir chez les animaux, tu vas voir cette lumière. Donc à ce moment-là, il faut dire non. Parce que tu es libre. Tu as cette liberté, mais on arrive à te créer une telle confusion dans ta tête, à te terroriser, parce qu'on te terrorise. On parle du terrorisme. On a inventé à un moment le terrorisme. Mais c'est vieux comme le monde. Ça fait combien de temps qu'on utilise cet argument du terrorisme? Mais déjà pour les croisades, on était en train de nous parler du terrorisme des Sarrasins qu'il fallait exterminer parce qu'ils étaient en train de menacer la Sainte Église. Mais c'est de la propagande de merde. Ça va continuer jusqu'à quand? Le terrorisme, ça date pas d'hier. Ça existe depuis toujours. Ça a dû exister dans les cavernes. Où tu as dû avoir un gars avec une peau de bête qui a dû aller vers ses copains en leur disant « Il faut qu'on aille foutre sur la gueule des autres de la tribu d'en face, du clan, je ne sais pas, du marronnier, parce que vous savez, ils nous préparent un coup, ils vont tous nous tuer. Oui, oui, j'ai des preuves. » Terrorisme. Donc après, tu fais une razzia, tu bousilles tout le monde, t'emportes les femmes, etc. La base de tout ça, du vent. Du vent. Le terrorisme, donc, il date pas d'hier, mais aujourd'hui, on a fait ce mot. Il y a le terrorisme. On va dire, oui, mais vous savez, il y a quand même des actes. Mais qui est-ce qui est en bout de chaîne de tous ces actes? Est-ce que moi, j'ai la preuve, noir sur blanc? Est-ce que je suis là? Est-ce que tu es là? Tu as les preuves? Non, tu as juste je dirais, la propagande. Où nous vivons dans un monde de propagande. Et la vérité, on ne l'a pas. Et un jour, tu as des journalistes qui viennent te dire « Ah, bon, on a fait notre enquête, etc. Et on a trouvé que... Ah ben oui, tiens, merde. » Ben, d'ailleurs, des fois, certains vivent pas longtemps dans les journalistes. Hein. Les vrais journalistes, ça a une durée de vie très courte sur la Terre. Le vrai journaliste, c'est une espèce en voie de disparition. C'est-à-dire que, je sais pas, mais par rapport à la longévité du vrai journaliste, il y a des questions à se poser. Non, journaliste aujourd'hui, c'est plutôt quelqu'un qu'on appelle... Tu sais, c'est comme à l'époque où il y avait...
où il y avait la propagande nazie. C'est des mecs ils sont dans la propagande, ils sont directeurs, ils transmettent une information, ils disent bon, tu vas dire ça maintenant, hein. D'accord, d'accord. C'est juste des transmetteurs de ton information qui est une intox. Parce que si tu es vraiment journaliste, tu poses des questions, mais tu fais combien dans une télévision, tu fais combien? Tu fais 48 heures. Voilà la vérité du monde. On te fout dehors. Parce que t'as pas à poser de questions. T'es pas là pour ça. Donc, le monde tel qu'il est fait ne permet pas malheureusement d'avoir une opinion politique. De dire qu'on va pouvoir faire quelque chose par la politique. Parce que moi, les gens que je vois dans tous les pays du monde, ils ont tous la même gueule. On dirait qu'ils viennent tous du même moule, hommes ou femmes. On dirait qu'ils ont tous ce côté où tu sens que ce qui compte, c'est eux. C'est eux. Purée, mais politique, ça doit pas être un métier. Moi, je voudrais que la personne qui est élue ou qui va être à prendre des décisions pour mes gosses, pour moi, ça soit éventuellement mon boulanger. Que quand il arrive à l'âge de 60 ans, il a vécu, il a fait du mal à personne, tout le monde reconnaît sa sagesse, un homme sage, ou si c'est la boulangère, une femme sage, et alors les gens le désignent et disent « Cette personne, nous voulons qu'elle prenne des décisions pour nous, parce que nous avons testé pendant 60 ans. » On ne doit pas avoir des gens qui ont moins d'un certain âge, parce qu'au moins ils vont commencer à se détourner un peu de cette putain de matière. Je suis désolé. C'est pas pour rien que quand tu as un chef d'État, un président qui est ultra jeune, c'est un ultra manipulé, c'est le roi des marionnettes. Ben oui. Parce qu'il a encore plein de vices. On peut tirer toutes les ficelles qu'on veut. Donc déjà, des gens qui ont un certain âge, des gens qui sont sages, et pas des professionnels. Mais comment peut-on faire de la politique une profession, alors que c'est un sacerdoce? C'est juste aider les gens, c'est faire pour les autres ce qu'on voudrait que soit fait pour soi-même. C'est des choses qu'on doit faire à un certain moment, pas pendant une longue durée. Parce qu'on se donne à la cité, ce qu'on appelle citoyen, c'est ça. On va donner un peu de son temps, c'est du bénévolat, mec. Du bénévolat, ma fille. C'est pénible, hein, quand tu veux t'occuper vraiment de l'organisation collective des choses. C'est dur. Mais ça ne doit pas être un métier, c'est quelque chose qui est un statut. On doit avoir maintenant des sages, des femmes sages et des hommes sages qui nous gouvernent sur la Terre. Et c'est pas gênant qu'on ait un gouvernement global s'il est fait par des gens qui sont dans ce qu'on appelle, et que tout le monde se fout aujourd'hui, ça fait rigoler, qui sont des gens vertueux, qui ont fait leurs preuves en tant que père, en tant que mère, en tant que grand-père, grand-mère, qui tiennent à la vie, qui savent ce que c'est qu'un être vivant. Et là, on aura sacrément moins de putain de guerre. Parce que les guerres sont faites par des irresponsables. Les guerres, on te dit, hey, un tel, on a gagné la guerre. Non mais attends, il n'y a jamais de guerre gagnée pour un individu. Les individus sont tous perdants dans les guerres. Tous les individus. Tous les autres moi qui sont là et qui souffrent. Certains, ils ont perdu une jambe, ils sont mutilés, ils ont perdu leur boyau. Combien d'entre nous, combien de moi sont déjà morts sur la terre, hein, à se projeter vers des baïonnettes avec un mec en face, aussi paumé que lui, pareil, aussi terrifié que lui, et qui agite ce grand théâtre. Toujours les mêmes salopards planqués quelque part, qui finissent avec une âme bien sombre, bien pourrie, bien corrompue et bouffie de pu. C'est ça, la vérité. Il faudrait vraiment un grand changement, mais le changement ne viendra pas d'une révolution. Parce que c'est là qui nous attendent au tournant. C'est là qu'ils t'attendent au tournant. C'est quand tu vas prendre une arme. C'est quand tu vas dire, moi je me révolte, je me rebelle. Ils t'attendent. C'est parce que c'est là, bien sûr, où ils excellent. Tu deviens aussitôt un terroriste. Allez hop, une étiquette. Et c'est reparti. Par contre, si tous les mois, c'est-à-dire toi, on commence à être lucide, on ouvre les yeux, et effectivement, on commence à dire mais c'est pas les valeurs que je veux moi dans ma vie. Je suis pas venu pour vos conneries.
D'abord, je ne crois plus à vos conneries. D'abord, j'essaye juste de faire le bien autour de moi. Mais déjà, la Terre sera changée, hein. Au lieu de s'occuper de s'en remettre à des systèmes, à des partis politiques, à des élections, à des gens désignés pour faire le bien, faisons le bien autour de nous simplement, un petit peu. Ça changera déjà la donne. Et puis, bien sûr, on sera toujours pris dans les grands mouvements du magicien d'Oz qui bosse pour le valet congédié. Et il va nous faire des grandes guerres. Ouais, on sera pris dedans, tu peux pas empêcher. Mais quand tu es pris dans la guerre, ben, c'est une opportunité pour toi de voir ce que tu vas être dans la guerre. Est-ce que tu vas te conduire comme une enflure, sauver ta peau, ne penser qu'à toi? Est-ce que tu vas te conduire comme un homme, comme une femme, c'est-à-dire comme un homme, hein? Quand on dit se conduire comme un homme, c'est valable pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire ben, avoir tout un tas de trucs qu'on dit aujourd'hui débiles, le sens de l'honneur, ouais. Le sens aider les autres, venir au secours des autres, parce que c'est toi-même. Quand tu vois un autre qui est dans la merde, c'est toi en fait. Quand tu vois un autre qui est là, pas du même sexe, ça peut être une femme, ça peut être un homme, ça peut être quelqu'un de très vieux, de très jeune, c'est toujours toi. C'est ça en fait, si tu as découvert ça, t'es jamais malheureux, t'es jamais à côté de la plaque. De toute façon, c'est toi qui les nique. Parce que même s'ils organisent la grande confusion, tu restes toi-même. C'est-à-dire que tous les êtres humains virtuellement, ce sont des nouveaux Adams. Ce sont des anges. Tu es virtuellement un ange. C'est ça ton devenir. En tant qu'homme, en tant que femme, tu n'as pas de genre. Tu es virtuellement un ange. Donc, là où ça commence à merder pour eux, c'est que quand, malgré tout ce qu'ils ont fait pour que tu sois un démon, tu te conduis comme un ange. Et l'apparence n'a aucune... Moi, des anges, j'en vois avec des tatouages ou avec des t-shirts sataniques. Parce qu'ils sont malades, ils sont pas bien. Parce qu'ils souffrent. Ce sont souvent ceux qui sont les plus souffrants qui sont des anges. Ils sont en train de souffrir. Ceux qui te font des musiques qu'on appelle grunge et qui se font sauter le caisson, j'en reviens toujours à... Tu vois qui? Ben, c'est des anges. On dit... Ils vont, qu'est-ce qu'ils te racontent? Écoute ce qu'ils te disent dans leur poésie. Ils te disent que ça va pas, ils sont pas bien, ils souffrent. C'est pas comme ça devrait être, il n'y a pas l'amour qu'il faut. Voilà. Donc ils vont se tourner vers leurs amis, ils vont trouver Dieu. I found God. Bah oui. Parce qu'ils savent très bien qu'à un moment, ce qu'ils cherchent, c'est ça. Ils cherchent l'amour, ils cherchent le divin. Donc on a tous ce statut. Tu as ce statut potentiel en toi, tu as tes ailes, déploie tes ailes. Tu leur dis merde. Parce qu'en vérité, ce qu'ils veulent, c'est que tu rognes tes ailes, que tu oublies, que tu sois comme ça devant eux, les mains tendues, tu vois, les bras tendus, et tes bras sont ligotés avec des menottes, tu baisses la tête et tu as renoncé. Et tu dis, bah, de toute façon, on peut rien faire, partout c'est le bazar, c'est le bordel, et c'est chacun pour soi. Le jour où tu dis, c'est chacun pour soi, tu as renoncé. Tu as renoncé, c'est-à-dire que tu as oublié que tu avais des ailes dans le dos, que tu es un ange, tu as oublié que tu es une âme incarnée, que tu es une pure lumière, et que tu es venu ici pour le prouver, justement dans le maximum de chaos. Laisse-les. C'est le fameux tendre l'autre joue. Ça veut dire, vas-y, tu veux continuer ta merde, vas-y. Le tendre l'autre joue n'est pas un acte de faiblesse. Comme je t'ai dit, c'est un acte de force et de puissance, d'affirmation. C'est vraiment la lumière à l'état pur qui disperse les ténèbres. Donc sois cette lumière qui disperse les ténèbres. Les ténèbres, on en a besoin. S'il n'y a pas le chaos qu'ils adorent faire, la confusion, la sidération, la grande merde, mais comment veux-tu que tu te révèles en tant qu'ange? Que ton statut angélique, ton statut d'âme incarnée, ta lumière se réveille et se révèle. C'est la plus belle opportunité. Quand tu as le maximum de chaos, c'est là que justement il ne faut jamais consentir, il ne faut jamais renoncer, il ne faut jamais te dire mais les gens sont dégueulasses, l'homme est pourri. L'homme n'est pas pourri. L'homme n'est pas pourri. Parce que nous sommes chacun des âmes incarnées. Nous sommes tous des anges ici. Mais on est dans une situation, on est dans je dirais une grande pataugeoire de boue et de merde. Ça c'est sûr. Mais si on te convainc que ce qu'il y a dehors, c'est ce que tu as dedans, c'est foutu. Et si tu crois que poursuivre des jouets, parce que c'est ça, les choses matérielles que tu peux avoir, ça va te consoler, ça te console 5 minutes. Tu vas dans les grands palaces, et la nuit, c'est une nuit, ça te coûte 1 mois de salaire.
Et tu sais quoi, dans le minibar, tout est payant à des prix de dingue. Ils n'en finissent jamais de t'enculer. C'est-à-dire que c'est ça de vouloir devenir un jour une méga star ou quelqu'un de très riche pour aller dans ces putains de palaces de merde où tu vas payer encore dans des cacahuètes 20 fois le prix qu'il y a dehors. Parce qu'ils ont toujours la calculette, je te dis, le diable est un comptable. Ils ont la calculette, ils t'enculent jusqu'au bout. Mais dis leur merde, parce que tout ça, c'est des cendres. Le palace, c'est des cendres. La voiture de sport, c'est des cendres. Les vêtements de luxe, c'est des cendres. Tout est poussière. Mais c'est avec ça qu'ils t'attirent. Donc non, bien sûr. Et de l'autre côté, quand ils t'attirent pas avec ça, ils te mettent dans des situations où tu dois te dire, parce qu'on te montre l'horreur de l'homme, tu vas dire, ça sert à rien. Je m'occupe que de moi. Et là, quand tu as dit, je m'occupe que de moi, je sauve d'abord ma peau, là, ils ont gagné. Parce que la noirceur qui est dehors, ils l'ont mise dans toi. Ils l'ont fait entrer dans toi. Et là, c'est mort, mon gars, ma fille. Là, c'est grave. C'est le pire du pire parce que ils ont tué un ange. Ils ont éteint ta lumière. Donc tu as tes menottes, tu les tends devant eux, tu ne veux pas les enlever, tu les vois même pas. Et en plus, tes ailes, elles sont rognées. Et elles sont en train d'être pleines de cambouis, de boue dégueulasse. On est tous des anges de lumière. C'est exactement notre statut. Et plus il fait sombre, plus on peut briller. Plus la lumière que tu vas allumer dans ton comportement, dans ce que tu vas devenir en tant qu'être humain, ça va les éblouir, ça va les faire tellement chier parce que au fond, c'est ça qu'ils veulent, c'est que tu renonces, que tu aies des addictions, que tu te mettes dans la drogue, l'alcool, que de temps en temps, tu te fasses des petits joints pour te déconnecter, et puis un, puis deux, puis cinq, puis finalement on augmente les doses et on n'est jamais là. On plane tout le temps parce que c'est trop de souffrance. Et si c'est pas ça, c'est la bouffe. Certains se tuent avec la bouffe. Ouais, on peut se tuer avec de la bouffe. On peut se tuer avec tout, parce qu'on est malheureux. On peut se tuer avec des sports extrêmes, des trucs qui sont limite. Et ils ont gagné. Que ce soit si tu as des addictions à la drogue, à l'alcool, tu te fous en l'air, t'es ceci, t'es cela, ou t'as laissé tomber, ou alors tu as décidé de t'occuper que de toi, de ta famille, et les autres peuvent crever, mais ils ont gagné, parce qu'ils ont éteint ta lumière. Ils t'ont fait oublier d'où tu viens et où tu retourneras, parce que d'où tu viens, et c'est ça. Ce côté, je te dis, quand je te dis cette histoire de roi, de reine, c'est pas simplement, bon, le gars, il veut nous... Non, je te parle pas de toi, je te parle aussi de moi, parce que 8 milliards et demi de moi qui sont sur la planète, on est tous pareils. Si on passe de l'autre côté, toi et moi, tu vas me reconnaître, tu vas dire, ah, mais c'est toi? Ah ben non, mais c'est toi qui me connais. Ben, tu vas voir que t'es pareil, t'es comme moi, t'es un être de lumière, t'es fait que de lumière. Donc ne renonce pas à cette partie de toi. Et ne gobe pas toutes leurs conneries. Justement, va vers tout ce qui t'élève, tout ce qui te grandit. Et dis-toi que la beauté, elle est là. La beauté, elle est dans le monde naturel. On peut la retrouver. Il suffit qu'on arrête très rapidement nos conneries dans le monde, au niveau de la pollution. La nature revient très vite. Parce qu'il y a une puissance divine dans le vivant qui est aussi en nous. On a des capacités extraordinaires. Et dans des moments où tout va mal, c'est le moment où éventuellement tu peux faire le meilleur de toi-même. Tu peux devenir le meilleur de toi-même. Dans des situations très difficiles. Donc finalement, ils ne gagnent jamais. Là où ils croient gagner, c'est quand toi tu as décidé qu'ils gagnaient, quand tu as décidé uniquement de renoncer. Mais tu es leur pire cauchemar. Quand tu es lucide, quand tu as ouvert les yeux, quand tu as dit je ne serai pas un être désespéré, je ne serai pas un être égoïste, individualiste, je ne serai pas quelqu'un de matérialiste qui ne pense qu'au fric et à devenir célèbre, important, avoir de l'argent et à manger la terre entière. Moi j'ai envie d'être autre chose, j'ai envie d'être quelqu'un qui rayonne l'amour, quelqu'un qui est lumineux, parce que j'aime la vie, parce que voilà, j'aime. Et je suis là pour donner de l'amour et en recevoir. Mais là, tu les niques à fond, même en période de guerre, même si on tombe dans une troisième guerre mondiale, avec les ennemis désignés, le grand théâtre qui se met en place. Allez, ayez peur, soyez terrorisés, devenez des bêtes, devenez des animaux, mettez-vous à terre, rampez, dévorez-vous les uns les autres, allez même jusqu'au cannibalisme, pillez, massacrez, violez. Mais là, ils jouissent là, parce que ceux qui sont entrés, ceux qui ont accueilli ces vibrations très négatives, ils voudraient, comme ils sont malheureux, qu'on soit comme eux. Ne leur fais jamais ce plaisir. Jamais, jamais. Sois justement une lumière. C'est ça. Moi, qu'est-ce que c'est que Xander? Xander, c'est simplement cette résistance
Je ne veux pas être ça. Je ne suis pas venu pour ça. Je sais d'où je viens et je sais où je vais repartir. Et en attendant, on ne me mettra pas à genoux parce que je suis justement un être de lumière. Je suis venu, j'ai des ailes et je vais les déployer grands. Voilà, fais pareil. Tu vas voir, c'est le pied hein, quand on est comme ça. Parce que plus rien n'a de prise sur toi. Parce que tu deviens de l'amour. Tu n'es pas indifférent. Non, non, tu es au contraire hyper compatissant. Et ça, ils n'aiment pas ça, les gens compatissants. Que tu aies de la compassion. Non, non, non. Ça ne leur plaît pas. Il faut que tu sois froid. Comme eux, mort. Mais moi, je suis vivant. Donc je te... Ben, voilà. Toi aussi. Si jamais tu as envie de mourir, d'être à moitié mort, d'être dans des addictions, de renoncer, d'être suicidaire, d'être désespéré, d'être négatif, d'être nihiliste, d'être sarcastique, sardonique, égoïste, individualiste, tout ça, c'est des formes de mort. Tu tues ton âme. Ben moi, je te dis non, sois vivant parce qu'il n'y a pas... Parce qu'en fait, il y a une chose qu'il y a derrière tout ça et que... Ben, c'est ça qui me fait rire. C'est que le pied que c'est d'être comme ça. Moi, je kiffe ce que je suis. Parce que je ne suis jamais amer, je ne suis jamais négatif. Quand tu es dans l'amour, tu es au top du top du top. Et les gens viennent à toi et te donnent aussi de l'amour. Je t'assure, c'est un truc. Essaye. Essaye cette grande transformation de déployer tes ailes, d'aller vers ton statut, vers ta vraie nature. Voilà. Je te remercie de m'avoir encore une fois écouté. C'était un Xander Actu grâce à un de mes autres moi-même, un des autres moi qui conduit une voiture et qui m'a amené quelque part. Et, euh, et qui d'ailleurs, quand je l'ai quitté, était un peu perplexe. Et il était tout dubitatif et il était tout pensif. J'avais peut-être semé une petite graine, peut-être que il était en train de prendre sa pilule rouge et que, eh bien, il allait commencer à suivre le lapin blanc et à se poser des questions, les bonnes, voilà, pour déployer ensuite ses ailes, comme toi, ce que je te souhaite. Je te dis à très bientôt.